Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Le Cœur au Mic, j'ai reçu Brittany Rose, une artiste de rap québécois qui a passé à la télévision à l'émission La Fin des Faibles. On a partagé ensemble son parcours en tant qu'artiste, ses problèmes de dépendance qu'elle a surmontés en date d'aujourd'hui. Puis, on espère inspirer des gens avec les anecdotes qu'elle nous a partagées. Donc, je vais mettre le lien de ses réseaux sociaux dans la description de mon vidéo. Puis, je vous souhaite une bonne écoute. Merci tout le monde. Jamais trop tard pour prendre sa place au top. Je me lance, je toucherai les étoiles à la Mario Bros. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour toucher le sommet. Depuis le jour 1, je le feel, c'est en moi ça sommeille. Je veux exprimer mes rêves pour inspirer les autres. Juste exister pour... Britt! Hey! Yes, bienvenue. Salut, Je suis merci. content que tu sois là avec ton énergie. Puis, tu te déplaces de l'air. Let's go. D'où tu viens? Dis-moi, explique-nous, t'es qui rapidement? OK, c'est live, là. Ah, c'est live. Yes, OK. Ben, moi, j'arrive... De la colle? Ouais, OK. Ouais, là, c'est vrai, là. OK. OK, ben moi, je trouve ça drôle que tu me poses la question parce que, dans le fond, on se connaît quand même un petit peu, tu sais. Je fais du rap, pour ceux qui le savent pas. Brittany Sous le nom Rose. de, ouais. Oui, Brittany Rose. J'ai commencé ça secondaire 2. T'as quel âge aujourd'hui? 27. 27, secondaire 2, 27. ça veut dire... Ben, en fait, j'ai fait beaucoup d'écoles secondaires. Là. Ah ouais? Fait que j'ai sorti mon premier album en 2016, mais j'ai commencé à écrire en 2012, 2013. Good job là-dessus. En passant, moi qui fais de la musique, tu le sais, depuis longtemps, j'ai jamais sorti d'album de ma vie. Fait que good job d'avoir concrétisé un projet au complet comme ça parce que ça demande du travail et surtout de la discipline. Fait que Toutes des choses que... Ben, c'est pas vrai que j'ai pas de travail, mais j'ai pas beaucoup de discipline. Ça, c'est la vie qui m'a envoyé à gauche, à droite des personnes ressources pour m'aider parce que cet album-là aurait pas été sorti là, si ça avait pas été du gars en arrière qui... Il y a tout le temps une exact. équipe derrière les gens qui ont du succès, puis on est tout le temps meilleur quand on est bien entouré. La musique, toi, ça c'est rentré à quel moment dans ta vie? Au moment où j'avais besoin d'être bien entourée. Ce qui veut dire... Dans des grosses épreuves, je te dirais que primaire, secondaire, l'intimidation, man. Tu te faisais intimider, oui? Oh, petit cul, là. À cause de quoi? C'est quoi les... Ben, tu sais, moi, je suis pas proche de ma mère, pas de lien maternel. Fait qu'être une femme, j'apprends c'est quoi aujourd'hui. Mais je savais pas c'était quoi être au secondaire. Ouais. Cheveux courts, cheveux rasés. Moi, je voulais juste T'as tout le temps eu le style un peu comme t'as là, les cheveux courts. C'est un mécanisme de défense. Ah ouais? Ben là, je suis en train de vendre mon punch, mais ouais. Tu sais, j'ai fait peut-être 9 écoles secondaires. Pas de secondaire 2 en sortant de là. À chaque fois que je changeais d'école, je pognais le gars le plus gros. Moi, je me disais, je me ferais pas niaiser ici. Qu'est-ce qui faisait le monde? Comment il te gossait, mettons? Ben, c'est peut-être moi qui gosse le monde. OK. Bonne introspection, pareil. Tu sais, c'est déjà Ouais. de regarder ce que toi, tu faisais pour gosser les autres. Mais comment les gens réagissaient à ça, d'abord? Ben, les gens, peut-être, ils savaient pas comment me prendre. Excuse-moi, ça, j'ai vu que la caméra, c'était... Mais ouais, les gens, peut-être, savaient pas comment me prendre parce que je savais pas comment communiquer. Tu sais, j'ai fait La Fin des Faibles en 2021. Ouais. Puis... On va y venir en passant, c'est juste que là, t'es au secondaire. Exact. Mais c'est parce que je disais à La Fin des Faibles que le rap, c'est une façon pour moi d'apprendre à communiquer. OK. Tu sais, moi, si tu levais le ton, je comprenais pas que ça pouvait continuer à discuter. Je te défonçais tout de suite. OK. T'avais une rage intérieure, une Ouais. boule que était facile à trigger, mettons. Comme, Moi, tout était bon pour défoncer quelqu'un. OK, ouais. Puis là, à cause de ça, tu changeais d'école tout le temps? Ben, j'ai été diagnostiquée que mon TDAH en 4e année du primaire. Puis, écoute, en 5e année du primaire, je prenais Vivance 52 mg plus 18. Je fais 5 pieds là, aujourd'hui. J'étais dans le 2 percentile de grandeur, fait que 90% de la population plus grande que moi. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui a aussi pas aidé avec la médication. Ouais, j'ai déjà eu de la Vivance comme prescription aussi, je sais c'est quoi, mais à C'est, ton âge, de l'amphétamine. la quantité que tu prenais aussi, c'est énorme. Là. Surtout... Ben, parce que, tu sais, j'étais chez le doc, puis... Ah, OK, ouais, c'est ça. Tu sais, mais il comprenait pas que dans le fond, c'est parce qu'à la maison, ça brassait avec ma mère, qui était assise à côté de moi dans le bureau du médecin, tu sais. OK, à la maison, Ouais. comme quand tu dis que t'as pas de lien, mais t'as déjà eu comme contact avec ta mère, Ouais, c'est ouais, juste là, qu'à ça la fait- maison, c'était rough, quoi. C'est...
Bébé de 5 enfants, 4 pères différents, père non déclaré. OK. Ma mère avait une garderie... Excuse-moi, maman. Elle avait une garderie privée. Mais c'est correct qu'aujourd'hui, on se parle pas, là, mais elle avait une garderie privée avec plusieurs éducatrices dans la maison. Mon père avait aménagé, tu sais, la maison pour la garderie. Mais le soir, elle avait pas le temps pour nous autres. Le jour non plus, tu sais, c'était comme... Mes frères et mes soeurs ont goûté à la cuillère en bois, là, tu sais. Genre, il y avait plein d'actions, plein de monde tout le temps, mais tu te sentais quand même seul. Forever alone. Comme abandonné, mais comme Ouais, tellement plein de gens. Il y a de la vie dans la place, mais pas l'attention que tu aurais besoin en tant que petite fille à la maison Ouais, avec ta fait que mère. comment que j'attirais l'attention, tu penses? En étant I was déplaisante, a sûrement. troublemaker. Oh, Sûrement que tu dois avoir une bonne anecdote déjà à nous donner comme Ah, exemple, ouais. comment t'as Oh. gossé ou t'as fait capoter tes parents. Là. OK, juste mes sœurs, là, tu sais, nous autres, on dormait, je me rappelle quand j'étais petite, pas la semaine passée, mais genre vraiment plus jeune, on était les 3 filles dans la même chambre, puis moi, mes sœurs, tu sais, ça revient encore à peut-être mon côté femme, j'ai de la misère avec les femmes, mais tabarnak que j'étais pas capable, là, tu sais, puis ils me faisaient chier, puis moi, je prenais genre ma gomme le soir, je la mettais sur l'oreiller d'une de mes sœurs. tu sais. Ça fait de ça avec les cheveux tout collés. Je puis m'en pas calisse, pas moi, le choix tu de me mettre fais les... chier, ouais. OK. Fait que t'avais la vengeance facile, mais t'allais pas à moitié quand tu faisais un Non. coup, là. Non, Ton ben, coup- OK, faut que je le dise, OK? J'ai arrêté de pisser au lit à genre 13-14 ans. OK. OK? Ça me dérange pas. Là. Non, mais c'est parce que c'est les vraies choses. Vas-y, ben tu sais. vas-y, c'est ça, Puis, c'est ça le but. J'avais pris ma pull-up pleine de pisse, puis je l'ai mis en dessous de son oreiller, Ah, puis j'allais non. me coucher. À tes sœurs? Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'étais quand même vraiment pas nice avec mon petit frère quand j'étais petit. Puis ça me rappelle exactement un move du genre que j'avais fait de y enlever sa pull-up parce que je savais qu'il pissait toute l'année pour qu'il se pisse dessus. Puis et ça me fait penser à ça. Fait que je comprends un peu le genre de thinking de petit Chris de quand on est jeune puis on veut juste gosser. Là. Non, mais elle Puis j'ai voulait déjà crier fait après moi, elle va crier pour vrai, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de petits trouble que tu créais. Puis ça l'a persisté dans le temps jusqu'à quand ça mis à part. Encore aujourd'hui, là. J'apprends à ne pas créer un conflit qui n'existe pas, tu sais, parce que souvent, ben, ça va vite dans ma tête. Ouais, Puis là, par sa réaction, tu sais, on parlait d'abandon tantôt. ouais. Ces blessures-là, je les ai, là, abandon, rejet, trahison, name it. Fait que, tu sais, mon chum qui fait juste me dire non, pas de bisous pour le moment. Ah, ça vient de chercher. Pourquoi? Parce que je suis dans l'escabeau en train de couper l'arbre. Ouais. OK. Mais tu sais, je vais pas penser qu'il m'aime pas Non. parce que je suis quand même capable de rationaliser. Mais avant, tu sais, mes premiers beats, là, c'était tout sur des peines d'amour. Mais comme j'ai eu mon premier chum très tard, là, 17, tu sais. C'est comme tu savais déjà de quoi tu parlais sans l'avoir vécu tellement Ben, que tu te sentais triste. C'est à C'était l'intérieur. plus facile de parler à quelqu'un qui n'existait pas puis de dire tu m'as fait mal, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, que peut-être d'écrire tu sais, sur comment je me sentais de pas avoir mon père ou des affaires de même. Fait que c'était des peines d'amour, tu sais. Mais ça prend beaucoup de cheminement puis d'humilité aussi pour être capable d'en parler de même ouvertement aujourd'hui parce que tu sais, t'es clairement pas la même personne que t'étais quand t'étais petite. T'as encore la même énergie, ça c'est clair. Mais je veux dire, tu sais, quand tu parles, t'as une belle compréhension de toutes tes émotions, une intelligence émotionnelle, veux pas. Ouais. Puis t'es beaucoup comme, t'es pas dans le small talk, là. On est capable de capable. compter une anecdote ben raide, là, puis... Les pull-ups. Oh, et puis exactement. De pisse, de crise, de même. Ouais. Mais t'as l'autre côté aussi de la médaille que tu peux aller dans une conversation très profonde, parler d'émotions, puis tout, puis de la loi de l'attraction, la manifestation. Tu sais, t'as les deux côtés de la médaille. Fait que c'est ça, j'imagine que tous les obstacles que t'as vécu, c'est ça qui t'a apporté cette ouverture d'esprit-là. Là. T'as pas le choix. Puis la musique, à quelque part, c'est comme une porte. Au début, je sais pas si Sur mes émotions. t'as-tu commencé à écrire avant de faire de la musique, juste les écrire ou Oh, ouais. ça Des fait poèmes. du bien. Qu'est-ce qui t'a donné le go, genre je veux enregistrer ça, je veux essayer? Moi, j'aimerais être la prochaine Céline Dion, mais I'm not. Fait que je me suis dit, ben, j'aimais bien l'islam. Puis j'aime beaucoup, là, moi, mes beats, c'est, tu sais, boom bap, storytelling, tu sais, du violon, du piano, de l'organique, là. T'aimes ça y aller avec la créativité, mettons, partir de rien, puis créer ton histoire avec ton personnage qui vit ses émotions dans la chanson, un storytelling, là, comme, ou juste le type de beat que tu parles. Ah non, c'est tout au complet. Je sais pas, tu sais, tu me dis tantôt,
parle pas au travers mon chapeau, mettons, mais comme je suis pas capable, tu sais. Oui, mon chemin de vie a fait en sorte que je suis assez capable d'être... non, je suis humble, on va le dire de même. Mais ça... Est-ce que j'échangerais ça, mettons, pour avoir une vie hyper easy puis tout? Je pense pas. Puis c'est... Qu'est-ce qui va me motiver à écrire une chanson? Ou ben c'est quand je me sens vraiment en détresse, du genre les pensées intrusives du « Ah, ça serait bien mieux si j'étais pas là. » Mais tu sais, j'ai vécu beaucoup de suicides, moi, par la bande. Ouais. Que ça soit mon oncle quand j'avais 9 ans, que ça soit mes amis. Que, tu sais, mettons, là, le décès de Chris, ça l'a été assez pour faire. Mais moi, je veux vivre. Puis genre, je sais que c'est fort ici, là-dedans, quand ça déraille. Puis je le vois que j'ai des gens autour. Comment je peux faire? Ben, je vais faire de la musique. Comme c'est viscéral. Si je fais pas ça, j'ai l'impression que je sers à rien dans la société parce que je veux... Passer un message, Je veux passer un message. Tu sais, on n'a pas passé par où est-ce qu'on passe pour garder ça pour nous autres. Selfish. Oui, c'est exactement. Puis tu peux en inspirer d'autres. Ce que tu as vécu, tu n'es pas la seule à le vivre. Exact. Si ça peut aider quelqu'un à quelque part... Je sais que tu avais envie qu'on en parle, mais à quel moment, parce que tu sais, on a quand même 9 ans de différence. J'avais pas calculé. 8 ans. À quel moment tu t'écoutais mes trucs puis quel impact ça a eu dans ta vie en tant que tel? Ouais. C'est drôle, on en parlait dans l'auto en s'en venant, tu sais. Moi puis ma meilleure amie, là, du yang, du diagel, c'était... c'est ça qui a fait qu'on a passé au travers nos moments les plus difficiles. Que ça soit un divorce, que ça soit, tu sais, ça brasse à la maison, que ça soit je me fais intimider, que ça soit, tu sais, tout ça. Tu sais, aujourd'hui, on écoute ça, puis on est comme tabarnak, hein? C'était dark, c'était wow. Puis tu sais, les gens continuent, on aime ça, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je l'ai vécu, ça. Ben oui, tu l'as vécu à ton tour après, c'est sûr. Alors que les paroles étaient tellement... de la détresse peu. Fait que je te dirais, quand j'ai... Quelle année? 2000... Ouais, en secondaire 2. Secondaire 2. C'est drôle que tu dis ça parce qu'on n'a jamais fait, excusez-moi, de la musique pour l'argent. Tu sais, puis j'ai tout le temps dit que les commentaires et les messages qu'on recevait dans ce style-là, hey, des fois, c'était vraiment plus deep. C'est comme, man, tu m'as sauvé la vie. Là. Je sais pas à quel point, mais c'était ça la vraie paye. Puis ça a tout le temps été ça. Fait que le fait de pouvoir dire, hey, tu m'as vu quand je commençais avec Diazel, tu as vu l'évolution. Aujourd'hui, ce que, mettons, on est capable de faire. Excusez-moi. Ben attends, moi, je vais te le dire. Aujourd'hui, je suis assis à ton podcast. C'est nice. C'est fucking nice. Quand tu penses à tout ce qu'il y a en arrière de ça, puis au début, t'écoutais ce qu'on faisait avant même de savoir que toi, t'allais le faire éventuellement. Des années plus tard, on est assis ici en train d'en jaser ensemble. C'est vraiment nice. C'est crazy. Puis j'espère... Tu sais, c'est cool parce que à un certain stade, je sais quand on est comme plus jeune, on admire des artistes, puis il y a du monde qui vont appeler ça genre groupie. Moi, j'ai jamais considéré ça. Jamais. C'est des gens qui font vivre... Hey, excusez-moi, hein? J'ai jamais considéré ça comme être une groupie. C'est des gens qui font vivre ma musique, c'est le support. Il y en a des groupies. Oui, il y en a que c'est isolé. Là, je veux dire, il y en a des fois, c'est vraiment plus... tu le sens, mais c'est à nous de voir, j'alimente tout ça ou je laisse ça tranquilliser. Mais c'est ça, c'est parti de là. T'écoutais, t'es devenu une artiste toi-même. Puis là, jusqu'à... justement, faire le même parcours que j'ai fait, la fin des faibles. C'est parce que si, je te l'ai dit, si t'as fail, parce que moi, je l'ai vu, je l'ai regardé, puis quand j'ai fait, tabarnak, il était là, lui, mais que moi, je t'ai vu manger vraiment un mur, là, t'as pogné ton homme, là. Il n'y a rien qui est sorti, puis je l'expliquais tantôt hors caméra. Je suis arrivé, puis moi, j'étais déjà pas un gars de spectacle. J'étais dans une passe où je voulais changer des choses, mais je n'étais pas encore revenu d'un gros défi émotionnel. J'étais encore fragile. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais quand même... Le pire, c'est que j'étais overconfiant. Là. J'avais le texte, je le connaissais. La situation, je n'étais pas prête. C'était quelque chose, hein? Oui, c'était nice. Là, tu vires, t'es devant des gens que tu connais pas. Non. T'as des moniteurs tournés de l'autre bord qui envoient le son vers les juges, puis il y a comme un petit décalage dans ta voix, puis le son qui sort. Moi, ça m'a fait geler raide, là. Quand je dis geler, c'est juste geler, là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai brain freeze, là. J'ai comme fait...
J'ai réessayé comme 2-3 fois, ils m'ont mis à l'aise. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais quoi? On dit que c'est un signe. Je suis pas dû pour être là, ici, aujourd'hui. Oui, je suis dû pour apprendre quelque chose, mais ça s'arrête là. Laisse la chance à quelqu'un d'autre. Quand je t'ai vu, moi, ce que je veux dire de par te planter, c'est que ça m'a donné une très bonne leçon d'humilité. Je viens de voir le gars, tu sais, que je suis comme, lui, là, tes textes me sauvent la vie, se planter. Ouais, tout le monde s'appelle. Quand je suis arrivée, là, moi, ils m'ont demandé de changer un peu mon texte là, parce qu'il y avait trop d'anglicisme, puis je disais bitch, mettons. Ouais. J'avais le droit de dire salaud, mais pas salope. OK. En tout cas. Puis ça, ils t'ont censuré ton texte. Ben, il a fallu que je change. Okay. Mais tu sais, c'est des épreuves de freestyle aussi. Là. Oui. Ils testent, là, ils veulent savoir est-ce que t'es capable. Moi, attends un peu, là, le cypher, je me suis fait défoncer, là, mon chum. Là. J'ai même pas écouté l'autre saison, puis je vais le faire éventuellement, parce que là, j'ai passé à travers ça, mais j'ai pas écouté ça par peur qu'il y a des extraits encore, puis je voulais pas tomber là-dessus, mais je vais le faire. Mais ils sont belles, les extraits de toi. Là. Ils sont pas... Oui, toi, tu le sais. Mais nous autres, sur le stage, quand on fait 2 fois le même couplet, puis que le gars trop chaud, le crowd trop pété, en avant, il s'en rappelle pas, mais nous, on s'en rappelle. Ouais. Mais c'est là qu'il faut peut-être lâcher prise, puis se dire que c'est correct. T'sais. Comment t'as trouvé ça, l'expérience en général? Ah, c'est incroyable. Moi, je suis arrivée là, premièrement, j'ai arrêté de consommer pas tant longtemps après, thérapie, blablabla, mais ça, je vais revenir après, juste une cette expérience-là, c'était, je crois que j'étais encore plus fascinée par la fourmilière, par le bras gigantesque de la caméra, parce que là, c'était le COVID, donc t'avais pas de crowd. Ouais, c'est ça. Ça, c'était space, mais moi, tu montes une caméra, puis c'est pas trop long que je te la spot, puis que je suis genre... tu sais? Fait que, mais à un moment donné, c'était mon tour. Puis là, on en Brittany, t'es demandé, mais moi, je suis en haut, avec le gars de lumière, en train de demander, puis ce piton-là, il sert à quoi? Puis lui, je suis tellement fascinée de ça, là. Tu sais, je fais du rap. Oui, j'ai des gens qui me suivent, mais sans les personnes avec qui je vais travailler, la personne derrière la console, la personne qui t'enregistre, la personne qui fait le podcast, la personne qui fait le son au podcast, celle qui fait le décor, tous ces gens-là, c'est une putain de fourmilière. Ben oui. Et la fin des faibles, c'était ça. J'étais tellement impressionnée que j'ai à peine vécu, je pense, le moment de scène. Je sais pas si j'ai aimé ça. Tu sais pas, ça t'a fait vivre de quoi de spécial? Ben, j'ai aimé ça. Ouais, mais... Mais si je devais dire qu'est-ce que j'ai le plus aimé, c'était de voir que je rentrais dans le monde des grands puis que j'avais un pied dans la grosse machine. C'est qui les autres artistes que tu as croisés là-bas? Es-tu du monde que tu connaissais déjà? Non, pas du tout. Non? Moi, j'ai... oui, une des filles, Ruby Rose. OK. Mais les autres, non, ça a été des découvertes. Il y avait Raccoon, il y avait Elmé, le Mind, des plumes incroyables. Le Mind, il était là quand que... Me semble, moi, quand j'avais passé, je faisais... je m'en allais, puis je l'entendais, c'était lui qui faisait son audition ou je sais pas quoi. Ça se peut. Sûrement, il avait été... As-tu été les 2 saisons, lui? Ou... Je sais pas s'il était dans le 2e, mais la première, il était là. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est ça, dans le fond, toi, t'étais dans la première. Moi, j'étais dans la première, épisode 5. Dans celle que moi, j'ai pas été pris, toi, t'as été pris dans cette édition-là. C'est pas la 2e saison, là. Non, moi, c'est la première édition. C'est ça. Moi, j'ai entendu le Mind qui faisait c'était à son tour, il était sur le stage. Puis là, tu vois, aujourd'hui, moi, je le respecte beaucoup en tant qu'artiste. Je trouve qu'il est solide, puis il amène quelque chose... Lui, là, ce gars-là, il a eu une chirurgie à cœur ouvert. Ouais? Ouais, son parcours est incroyable. Il est resté sur la table. Je savais pas pantoute, non? Je le trouve vraiment... Tu sais, c'est ça, nous autres. Ouais, on est là pour ça. Ouais. Les maganés, là, puis... t'as le choix, là. C'est soit que tu creuses, puis que tu digues jusqu'à temps que t'es dans ton bas fond, soit que tu prends toute ta marde, là, ton bagage. tu le prends, puis tu le transformes en énergie renouvelable, parce qu'il y en a tout le temps, des petits tas de caca à trier, tu sais. Puis ben, tu builds avec ça. Puis tu sais, mettons le rap, là, ce que j'aimais beaucoup de vous autres, c'est... Il y avait pas... Bon, il y en avait des tunes des fois un peu caves, mais tu sais, ça devait être des histoires de brosse, là. Mais tu sais, il n'y a pas de bitch à 4 pattes, tu sais, je cook du crack. Sauf une fois. Ouais. Oui, mais c'est ça, je veux dire, mais tu sais, c'est pas... Vous n'êtes pas basé là-dessus pour composer, exact. Vous y allez avec le cœur, tu sais, les tripes, puis c'est ça que je trouve qui nous manque. Tu sais, on parle du rap québécois, on a beaucoup de underground. Mais sont où les gens qui vont dire les vraies affaires? Il est où le gars qui cook du crack qui va dire « Moi, si j'étais toi, c'est pas le meilleur choix à faire. » Il est où ce gars-là? Ouais, c'est ça. Parce que les gars sont là, on fouette. Mais excuse, c'est pas, tu sais, je manque pas de respect, c'est du bon beat pareil, mais
c'est pas là mon idéologie. Mais c'est pas le message que tu as envie de partager à travers ton art à toi, mettons. Tu sais, c'est. Ben, c'est correct de se péter à la gueule. Ben oui, C'est super correct, mais l'important, c'est de réessayer. Ben oui. Ouais. Puis, en termes de spectacle, puis tout, t'en as-tu fait pas mal, à part la fin des faibles, qui est une expérience à la télé matin. Je veux pas t'emmener là tout de suite. Je veux savoir comment c'est plusieurs étapes, la fin des faibles. Lequel que t'as aimé le plus, puis où est-ce que t'as bugué le plus, parce que je veux rester là-dedans un peu. Oui. Pierre-Yves Lard, Ouais. ça? Il animait? Ouais. OK, mais moi, je le savais pas. Puis là, on va la journée des photos, puis tu vas faire ta pré-audition. Puis lui, il est là. Mais moi, j'y parle comme... C'est ton chum, là. C'est mon chum. Puis on continue à jaser, puis tout. Puis là, il s'en va, puis je suis comme... Ah, c'est que je suis dehors, puis j'envoie une vidéo à ma meilleure amie, puis je dis, je pense que je viens de parler à Pierre-Yves Lard comme si c'était mon ami, tu sais. Puis dans l'émission, ils ont gardé ce bout-là. Ils me demandent, t'es dans un domaine d'homme, est-ce que pour toi c'est imposant, gênant? Puis j'étais genre, non. Moi, j'ai grandi dans un monde d'hommes, puis ça m'intimide pas du tout. C'est-tu moi qui t'intimide? Puis il dit, oui. Fait que ça a été Ton highlight de là-bas, c'est même pas un défi, c'est ta conversation avec Pierre-Yves moi, Lard. l'anxiété, là, je suis pas capable. OK? Je vais la combattre parce que je sais que c'est viscéral, puis je dois le faire, puis qu'après le spectacle, ça va être correct, puis je vais être comme encore. OK? Mais le avant, je le vis pas. Là. Non, puis c'est quoi les étapes en ordre? Mettons, t'arrivais, tu allais faire un verse, puis après ça, moi, j'ai... T'avais un texte avec un beat imposé. Ça, comment tu t'en es sorti? Ça, j'ai adoré. Mais encore là, vu que je devais changer des mots, moi, ça faisait des mois, je répétais ça avec les mêmes mots. OK. Ça m'a fucké. Les 2 reprises, j'ai fucké. Puis après ça, Pierre-Yves, il dit pis, puis je fais comme... La première take, tu sais, je dis, ben, Menam tout, il s'est planté à son premier show, mais ils ont gardé celle que je dis, c'est humain. Puis il y a une étape de freestyle. Ça, ça devait être raide, non? Les objets que tu piges. Ouais, c'était Et là, moi, je me raide, rendais pas dans la boîte. OK? Puis, le bras trop court, quoi. Ouais. Puis, je me rendais pas. Fait que ce qu'on voyait pas, c'était mes jambes qui faisaient ça. Mais moi, j'étais juste focus sur le genre tabarnak. Je suis même pas capable de pogner l'objet, ouais. Exact. Non, ça, c'était pas pire. C'est parce que mon freestyle est bon quand je suis vraiment disconnected. Ouais, faut que tu quand je sois dans un s'abrosse. vibe. Ouais. Puis là, j'ai pris mon 2 ans. Fait que. Mais félicitations, je pense que c'est plus important de prendre ton 2 ans qu'être bonne en freestyle. Ouais, exact. Même, parce que je leur lève mon chapeau. C'est vraiment hot, le monde qui font un freestyle, C'était-tu cypher. l'édition avec Cogité, ça? Non, Cogité était à deuxième saison, puis il a gagné Ouais. ça, OK. Exact. Ah, fait que le freestyle, c'est quelle étape dans le chemin? C'était comme la 3e, genre? Ça finissait avec le cypher. Tu t'es rendu jusqu'à où? Moi, j'ai fait l'étape du beat imposé, après ça, du a cappella, j'ai fait les objets pigés, puis j'ai fait, comment que ça s'appelle? Le cypher, j'ai-tu dit ça? Oui. Ouais. OK. Quand ça s'est arrêté? Ah oui, contre DJ. Celle-là, je l'ai pas faite. Il te pin, c'est comme il t'envoie genre des verses, des beats, puis toi, il faut que tu kicks dessus le... Ouais. OK. Mais Et toi, ça je s'est crois que arrêté c'était juste après. avant. D'ailleurs, je me suis fait défoncer au cypher, moi. Ah ouais? Puis t'as... Sec. Ah, ça s'est pas bien passé? OK, check bien. Les gars, OK, ben premièrement, j'étais quand même grindé, là. OK, tu sais, j'avais pas très bien accueilli le tout, fait que je me suis dit, on va barrer ça avant le spectacle. Fait que les gars, on était en cercle, et puis, dans le fond, c'est chaque rappeur lançait 2 phrases à un. L'autre devait cuisiner avec ça, garder un lien, puis on se renvoie de même. Les gars, entre eux autres, là, mettons, imagine les phrases, c'est des balles, OK? Ouais. Les gars sont là. Poup, poup, puis là, c'est la Matrix, puis ils sont genre invincibles. Puis ça arrive à moi, je me fais détruire. Pam, 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 pam. J'avais l'impression de manger une volée sur place. Ah, Tout non. ça en silence. Ah non. Fait Ouais. que là, t'as vécu ton malaise. Ben, genre aux auditions, Ouais. malaise. On était en bas avec des gars, puis on parlait d'arabe. Puis moi, je suis pas raciste, j'ai des amis de plusieurs ethnies, puis comme. C'est ça, ethnie ou race, parce que je veux pas insulter personne. Ethnie, on peut. Whatever. Ouais. Puis on parlait d'arabe. Quand ça a été temps de monter, puis qu'on avait 3 mots, tu sais, moi, c'était Iram, je sais pas trop quoi, salade et blabla, puis tout. Puis moi, j'ai dit, moi, je suis pas arabe, je mange pas de shish kebab. Puis à la fin, les juges, quand ils s'étaient fermés, ils ont dit, mais on veut juste savoir pour la suite. J'ai dit, excusez, hein, c'était de l'impro, puis ben, on parlait d'arabe en bas. Ouais. puis Ah, c'est ça. malaisant, là. OK, fait que là, ils ont comme, c'est comme s'ils t'avaient posé une étiquette à cause de. Ben non, mais ça, il là. était juste comme. What Ok. the fuck? Ouais. Surtout, tu sais, si je regardais autour de moi, là, j'étais minoritaire.
OK. OK, non, fait que la situation était devenue malaisante à cause de ce qui s'était passé hors contexte en bas. Là, mais encore là, c'est tellement des gens éveillés qui l'ont compris du OK, tant mieux, parce que sinon, ça aurait été désagréable comme énergie. Ça, c'est pas grave, je suis habituée. Partout où je vais, les gens sont comme... Tu navigues bien dans l'inconfort? Moi, j'adore rendre les gens inconfortables. J'adore le malaise. C'est pour ça que t'es bonne sur les réseaux sociaux, hein, parce que, on va le dire, t'as pas peur du ridicule. Tu t'affiches écoute, à une certaine limite, là, à un moment donné, il faudrait que quelqu'un me retienne. Là. Mais tes réseaux sociaux, ça explose. Hein. Je l'ai dit cette semaine. Là, c'est... Mon petit shoot-out à ma meilleure amie qui est assise dans l'âge VIP. Thank you, my girl, parce qu'elle met du travail là-dessus, le montage. Moi, TikTok, là, c'était très profondément. Là, j'étais comme, non, je vais pas me mettre à... Tu sais, parce que Facebook, mettons, moi, je partais à YouTube. On faisait des vlogs YouTube. Après ça, Facebook est arrivé. Facebook, c'est écrit « Publié dans votre journal ». Oublie ça, là, petite jeune là, en crise d'hormones d'adolescente. Penses-tu que je publiais pas dans mon petit journal intime, toi? Tu mettais ta vie là-dessus direct. Au complet. Puis, anyway, c'est le moment que j'ai été éduquée, tu sais. Si tu fais des conneries aussi, tu fais X, Y, Z, compte-moi là au complet. Si j'ai besoin de t'aider, mon père, il me disait ça, si j'ai besoin de t'aider, tu me le comptes pas au complet. Faut pas qu'il manque des bouts de l'histoire. Non, je pourrais peut-être pas t'aider ou t'aider d'une façon qui va te nuire. Ça a été pareil pour, je vais publier, tu sais. Ouais. Puis là, TikTok, c'est sûr, on est en retard un peu dans le trend, mais t'as tout ce qu'il faut, je te dis tout de suite, là, dans ta personnalité pour que ça marche. Fait que arrête pas ce que tu fais. Là, je t'amène ailleurs parce que je veux que tu nous parles de à quel... Piou, la petite crise de feinte. Si... je veux que tu nous amènes c'est où la consommation a commencé dans ta vie? Aïe! À quel moment que ça... C'est quoi tes premiers... Ma première ligne de coke, 11 ans. 11 ans? 11 ans, shit, c'est extrêmement jeune. Dans quel contexte? C'est l'affaire qui gèle pas pire, tu sais, dans le sens émotionnellement. Moi, c'est ça mon problème, ma maladie des émotions. Là. Ouais. Puis ça arrivé dans quel contexte à 11 ans? C'est sûr que ça prend des adultes à quelque part. Si je veux faire, c'est clair que ça prend des adultes. Puis, tu sais, chez nous, là, on manquait... Oui, j'avais pas d'amour maternel, OK? Mais on n'a jamais manqué de bouffe. On a toujours un toit sur la tête. Les consoles de l'année. Nous autres, c'était ça, là. Était beaucoup love language dans le matériel. OK, ouais. Bref, puis moi, c'était pas chez nous que je préférais être. C'était ailleurs, tu sais, avec, tu sais, ma chum, mettons, peut-être que, tu sais, sa mère... Plus sur le party, mettons? Ouais. Exact. Je sais quand même pas de parler trop de sa vie, là, mais tu sais, je veux dire qu'il l'a eu de même, puis je préférais être là-bas, man. Parce que moi, je pensais que c'était ça, être aimé, avoir de l'attention négative. Non, c'est ça. Fait que là, t'as associé ça à l'amour que tu pensais manquer à la maison, mais c'était malsain pour ta santé. Exactement. Nous autres, on arrivait chez nous, on vidait les congélateurs, puis on repartait, tu sais. Moi, c'est ça que je faisais avec les petits dudes. Mes amis, mes chums, qu'eux, ils étaient vraiment dans la misère, là. Dans la grosse crise de misère, moi, je les emmenais à la maison, venez manger. En crise après moi, pas grave, on vide tout. Puis on repartait, mais je me sentais mieux, puis plus acceptée, puis aussi plus moi-même, pas à la maison, parce que c'était pas... T'amenais la bouffe là-bas, mais là-bas, ça virait en party, dans le fond, quoi? Non, mais tu sais, c'est des places, mettons, que les parents s'acrient, ça consomme. C'est ça, je me dis, moi, dans ma tête, une petite fille de 11 ans qui se ramasse avec une ligne de coke, c'est parce qu'il y a un adulte consentant quelque part qui a mis ça sous le nez. Oui, c'est vrai, peut-être que tu veux pas name drop du monde, je comprends ça, si t'es encore en contact avec les gens. Là, mais pas vraiment, là, parce qu'un coup, t'arrives, il faut que tu coupes. Là. Ouais, le relationnel, t'as pas le choix de couper les ponts. Mais non, moi, en 5e année du primaire, là, je volais les cigarettes indiennes à ma mère. Je les vendais à l'école, 25 cents à peu près, puis j'allais m'acheter des bonbons avec ça. J'étais déjà business. Je volais ça à ma mère parce que, tu sais, je m'en calissais de ma mère, tu sais, de la fâcher. Moi, je veux me faire de l'argent, je veux acheter des gommes. Je veux acheter des gommes. Ouais. Tu parles d'un hustle, là. Du coup, je vais vendre des clopes pour acheter des gommes. Je me tenais avec le fils d'un monsieur qui fait de la motocyclette le samedi, tu sais. Je me tenais... Ça tout le temps, moi, je vibre beaucoup à ça, tu sais. Aujourd'hui, des sensations fortes, tu as tout le temps été quand même sûrement attiré par ça quand même. Aujourd'hui, peut-être tu canalises mieux ton énergie, mais peut-être que ces sensations fortes-là, puis ces petits trips-là, dans le temps, qui sortaient de l'ordinaire... C'est pas compliqué, là. Moi, un biker, mettons, on va en parler, là. Moi, un biker, mais je sais à quoi m'attendre, tu sais. Ouais. Je le sais, puis que s'il respecte pas ce qu'il dit, il y a quelqu'un en haut de lui que je peux aller voir, tu sais. Ouais. Mettons. Mais... moi, les petits gangsters, là, même ceux avec qui j'ai grandi, je sais pas si je leur ferais confiance aujourd'hui. Même, pense pas.
Puis c'était dans ce genre d'entourage-là que la consommation, c'était quoi le next step, mettons, une première ligne de coke Je pense qu'on avait bossé ça aux parents de quelqu'un, tu sais. OK. Puis dans le coin de la cour d'école où mon primaire, là, qu'on était, mais on a fait ça dans le coin. Puis, tu sais, à un moment donné, mais on a réalisé que juste en haut, c'était la vitre du bureau de la directrice. Ah non. Ouais, 5e année, je me suis fait crisser dehors. Pour consommer de la... Parce que là, je commençais à faire beaucoup de délits. Là. Je fuguais. Mon prof d'éduc, il me poignait par les bras, me chicanait. Ah ouais? Ah, tu devais pas être, Boucle d'or, être partait, gentil là. avec les profs, hein? J'étais pas pire. Ouais? Non, mais j'étais pas. Si tu me saisais pas, si tu comprenais pas que en me parlant de haut, j'allais être en opposition, si tu me saisais, ça allait super bien pour tout le monde. Mais, tu sais, j'étais du genre de même, là. Je me cachais en arrière des portes en attendant que la directrice descende vers son bureau. Je pognais les corridors, je sortais de l'école, je m'en allais chez nous. Lui, il m'a parlé de même, j'ai pas aimé ça. Moi, il était pas question, tabarnak, que parce que je suis haute de même, oui, je déplace de l'air, que tu vas me pogner par les bras devant tout le monde. Ouais. Ma mère fait ça, mon père fait ça. Tu viendras pas me faire ça, m'humilier en public de même, puis me regarder de haut. Ils m'ont mis dehors. J'étais dans le bureau de la directrice avec ma mère. Puis devant moi, ça a été quelque chose qui a marqué beaucoup mon parcours. Tu sais, de me faire dire votre enfant sera jamais capable de vivre en société. Tabarnak, j'étais en 5e année du primaire. Tu penses que j'ai fait quoi, moi, à toutes les autres écoles? Ma calisse! Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis là, ils te mettent une étiquette, puis ça aurait pu vraiment mal virer, ça. Je pense que, mettons, la conso, c'est aussi beaucoup avec le vivance, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'étais arrivé que, tu sais, en 4e année du primaire, tu prends des doses de cheval, là. À la fin, j'avais l'impression de me dissocier de moi-même. Oh, c'était terrible, je me ressentais plus. Puis là, ça marchait pas, puis j'étais tout le temps. De même, je lisais un livre, puis là, le prof, Brittany, 3e fois, je garochais mon livre. Toi, ma tabarnak, je vais te la péter, parce que là, je lisais genre un livre de dragon, puis j'étais dans mon monde. Ça te déconnectait, puis ça virait en quoi, ça, mettons, les drogues, les prescriptions, c'est de la drogue de prescription. Oui. Puis c'est à quel moment t'es tombé comme dans un genre de c'est quand j'ai vortex? arrêté les pilules. Parce que l'école m'obligeait à les prendre si je voulais aller à l'école. Ma mère, pour avoir la paix, voulait que j'aille à l'école. Fait que la dernière fois que je l'ai pris, elle était quasiment sous moi. Prends la ta pilule, puis ferme ta bouche, puis avale-la. Là. Oh shit. C'était ça, là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, ça marche pas, là. Fait que je décide d'aller habiter chez mon père. Entre tout ça, ma mère a divorcé du père biologique de un de mes frères. Lui, il s'est toujours occupé de moi depuis que j'ai 3 ans. Puis je l'appelais, elle vient me chercher. Non, je peux pas, parce que, tu sais, légalement. Puis, tu sais, les hommes, et on en parle, mais les femmes aussi, on est bonnes là, pour contrôler avec ça, là, les enfants. Mais en tout cas, puis finalement, il a fini par venir me chercher après que j'ai créé tout un brouhaha à l'école. Puis, il vient me chercher. Il est venu me chercher, puis j'ai arrêté les pilules. Méchant calice de sevrage. Ah, ça devait pas être évident, là. Tu devais... Grinder, mon gars. Ben oui, je manquais de quelque chose, mais moi, je sais pas, là, à 14, 15, que je manque d'amphétamine. Ah, mais c'est ça, parce qu'il y en a un peu, c'est juste la version propre. Mais là, moi, je goûte à speed à partir de là. OK, tu devais trouver quelque chose qui remplaçait, pour compenser. Qui remplaçait ça. Là, tu devais carburer à ça à longueur de journée, quoi. Ben non, moi, une demi-pinotte. Moi, le 2 Tylenol extra forte, là, je les sens kick-in. OK. Comme alcool, 3 bières, je suis saoul. Ben, pas saoul, mais je suis comme assis à la langue qui pick up, let's go! Wouh! Tu sais? Oui. Fait que une demi-pinotte, le matin, là, à 8 h le matin, c'est assez que je dors pas de la nuit. Le matin? Ouais, le matin. Puis le soir? Le soir, je dors pas. Je passe l'autre journée debout parce que je suis trop fucké. Est-ce que je reste debout ou je reste pas debout? T'as quel âge quand tu fais ça, mettons? Ouais. J'étais jeune. J'étais jeune en crise. Encore adolescente? Oh, et j'avais pas de menstruation encore. Puis c'était-tu plus... C'était-tu, mettons, juste de la drogue tout seul ou t'avais commencé à boire? Moi, je buvais de l'alcool. Écoute, j'ai bu ma première 0,5 avec grand-mère, que ton âme repose en paix. Tu dois rire en esti, là, mais j'étais toute petite. Moi, je voulais faire ça. C'était ça au début aussi. J'ai grainé des rockets dans le sous-sol chez nous en me cachant de mes parents pour en les sniffer. OK, mais faut que c'est ça. Faut que tu aies vu quelque chose quelque part là, pour faire des affaires de même. C'est pas une enfance normale. Tu sais, je veux dire, mais j'ai juste à dire tout de suite, là, mon père adoptif, il a fait vraiment un esti de bel job. Je serais pas là, puis je serais sûrement en prison ou morte. L'important, c'est une figure paternelle, peu importe qu'elle soit... Exact. Mais oui, j'ai eu une éducation quand même erronée. Moi, pour moi, l'amour, c'était on se crie après. Quand les premières fois je me pognais avec mon chum, je faisais tout le temps mes valises. À un moment donné, il était comme, qu'est-ce que tu fais?
Comme Je si peux une pas chicane, ça veut croire. dire que c'est la fin, genre. Ben, une chicane, tu sais, qu'on se pogne, puis qu'on se dit des affaires qui blessent, mais que dans le fond, on le pense, puis qu'il manque juste un peu de tact, puis que, ben oui. Ouais. Mais pour moi, c'était pas normal. Je prenais mes affaires. Ça va faire 8 ans que j'étais avec, là, in and out au début, parce que, tu sais, je comprenais pas trop Ouais. c'était quoi une relation, là. 8 ans, comme ça veut dire que ça t'offre, ça doit te garder. Ça Ben, veut dire je l'ai qu'il t'a vu, vu dans lui, j'ai dit, dans c'est les lui. moins bons moments. Si ça fait, t'as dit tantôt 2 ans d'abstinence, Ouais. ça veut Et- dire qu'il t'a connu dans une passe plus difficile aussi? Lui, il a été en couple tout seul des bonnes années, je vais te dire. Ah, ouais. Ben, je pouvais être 3 jours à pas rentrer à la maison. Je le disais pas, là. Je prenais pour acquis que je savais pas c'était quoi. Encore aujourd'hui, je vais l'apprendre toute ma vie, je pense, c'est quoi une relation de couple, une relation humaine. Tu sais, ma meilleure amie, elle m'éduque beaucoup sur... tu sais, avant, elle, là, je regarde des souvenirs Facebook, puis je savais pas dire je t'aime, là. Je te fessais avec un coussin, je te poussais, je te donnais tout le temps des bines, j'étais bien dans la violence, puis... Ben, Alexandre, j'ai compris que c'est pas en y criant après. Tu sais, je peux être douce, mais c'est quoi être douce? Quand tout ce que tu as connu, c'est crier, puis frapper, puis être dans le ressentiment, ben ça, c'est les thérapies, le meeting. Mais ça, c'est ça. Ça a été quoi le point que tu as vécu, que tu as fait, OK, là, il faut que j'arrête tout ça. Quand est-ce que tu as commencé ton abstinence? Tu as dit, là, c'est assez, c'est là que ça arrête, là, je suis plus capable. Par amour. Première des affaires, par amour. Puis aussi, dans le fond, mon père, quand il m'a éduqué, il m'a toujours dit, Brittany, la chose la plus importante, c'est ta liberté. Fait que ça soit ta voiture ou que ça soit ne pas avoir de casier judiciaire et pouvoir traverser tous les États. Fait que c'est une soirée, ça fait 6 jours que je suis debout, là. Okay, tu devais être J'étais maganée, là. J'étais maganée. J'ai peinturé sur le mur de la cuisine. Que l'appart, mon frère, il me loue un appart. Merci, mon frère, pour ta patience. Tu sais, aussi, la dynamique familiale. Mais en tout cas, puis j'étais partie bien raide, puis je m'en vais au petit bar en face. Puis moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK, mais je viens de là. Je suis née là, j'ai poussé là. Fait que moi, si t'habites à... on va pas là. Fait que, ça, j'ai dit, si t'habites à Iberville, pour moi, tu viens pas de Saint-Jean. Mais c'est, en tout cas. Fait que, c'est ça, fait qu'il y a quelqu'un qui me donne de quoi. Moi, d'habitude, quand j'achetais de la coke ou peu importe, je checkais qui, puis... Ben, tabarnak, je vais me faire 2 clés dans la salle de bain, je sors de... Signe du nez. Slow! Hey, clair, toi, comme de l'eau de roche. Voyons donc. J'essaie de dire au dos d'à côté de moi, mais se pogner avec sa gueule. Tu sais, tu essaies d'inventer une histoire. Qu'est-ce qu'on est bon quand on est gelé, mais... Mais c'est juste ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que, dans le fond, je suis retournée à mon appart, puis j'étais en train de préparer un coffre à outils. Moi, je m'en allais passer le gars. OK, tu en voulais à ce point-là. Là. Non, moi, il n'était pas question que quelqu'un me donne ça à moi. La scrap de moi. À moi, ouais. Que c'est pas vrai, je vais mourir parce que je me cherche. Okay. Fait que toi, je vais te passer mon tabarnak, puis ça va passer un message à tout le monde. Hey! Des boys! T'étais parti sur un... Ah, j'étais en colère. Un gros high, là, puis là, Puis je venais d'avoir un chèque de 1000$, je pense, Belle m'avait collé dehors ou pas collé dehors, ou en tout cas, tu sais. Puis là, j'étais en train de préparer mes affaires, puis mes chums de gars sont avec moi, puis sont comme... OK, t'es-tu correct, Britt? Tu sais, t'as pas de dossier criminel, tu peux garder ça de même. Puis moi, j'étais là, tabarnak. Puis à un moment donné, j'ai dit, décolle-c'est, là. Hey, j'ai aiguisé un couteau, gros. J'étais partie, là. Puis moi, j'ai jamais fait ça. C'est sûr que je me fais pogner. Je suis pas faite pour faire le mal. Tu comprends? C'est sûr. Tu t'es trouvé dans tout ça aujourd'hui. Tu parles tellement pas comme une personne qui serait mal intentionnée de faire tout ça. Fait que je t'écoute, puis je me dis, je sais que tu m'expliques ton personnage, mais je vois tellement pas ça aujourd'hui. Ouais. Ça paraît que t'es rendu dans la bienveillance, puis tu veux passer un bon message, mais je te laisse continuer. Là. Ben, c'est ça. Fait que je dis au gars, allez-vous-en. Puis là, je me ramasse tout seul avec moi-même. Fait que là, il n'y a plus de masque. Là, je regarde autour de moi, puis je fais comme, attends un peu, là. Moi, là, comme n'importe quel enfant, rentre son papa. Moi, je suis la fille à papa, là. C'est dans le garage, puis... Fait que là, j'étais comme... Si jamais il faut qu'un jour mon père ait un téléphone, vous avez un appel à frais virés. Sorel Tracy. Tu sais? Non, je pourrais pas me le pardonner, tu sais. Puis j'ai aussi tellement eu d'exemples à ne pas suivre. Tu sais, j'ai le 3/4 des gens dans ma famille qui sont dépendants sont morts ou en prison. Ou sont entre les deux, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que j'étais assis, puis j'ai dit... T'as décidé de rien faire ce soir-là? Ouais, j'ai dit, si t'existes, ça va pas bien, là. Parce que je vais le passer, fait que faites quoi? 2 secondes plus tard, me m'a broyé. Je dis, bon, ça y est, ah ouais, mon petit bébé. Fait, ah ouais. Moi, pleurer, c'est tough. Fait que là, je fais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? Faut que j'aille en thérapie.
Parce que là, moi, j'étais assis à ma table là, avec tout mon kit asti de tueur en série. Là. Dexter en mission. Là. Tabarnak, tu sais. En tout cas, puis tu sais, genre, il y a un animal qui meurt dans la piscine, je pleure, là, imagine, tu sais. En tout cas, fait que... Puis là, je regarde ça, puis je suis comme... Qu'est-ce que je peux faire qu'ils n'ont pas fait? Tu sais, mes chums qui sont morts. Moi, ça a beaucoup été ça longtemps dans ma vie. Tu sais, je comprends mieux le processus de deuil et de mort que le processus de la vie. La vie me fait parfois plus peur que la mort. Tu sais, je pense pas à la mort, mais je veux dire, le processus de deuil puis de l'autre bord, je le comprends beaucoup mieux. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Donc là, tu avais pris la décision de ne pas faire de conneries. Ouais, qu'est-ce qu'eux, ils n'ont jamais fait, c'est ça, d'aller en thérapie. De le faire pour vrai. Puis là tu es allé en thérapie fermée? Oui, cognitivo-comportemental, carcéral. Je rappelle que j'ai pas de dossier criminel. Ouais. Je suis volontaire. Sur 73 résidents, j'étais pas mal la seule pas de dossier. Pas mal, là. Moi, je savais qu'il fallait que je règle ce soir-là. Ben, je veux piquer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois aller régler? Le fait que je veux piquer quelqu'un. Parfait. Ça a été comme mon moment de détresse. Puis c'était parfait. Là. Il fallait que je règle ça. Là. Ça avait pas de sens. C'est comment? Tu rentres là-bas. Comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? Le fermer, là, je parle. Ben, j'en ai fait 2. Ouais. Une complétée, 21 jours complétés fermée. Celle-là, j'ai fait 24, peut-être 25, un mois. Mais fermé, là-bas, au centre, tout le temps. Fermé, là. J'arrive avec quelque chose, là, pareil. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Puis moi, pendant que je monte là puis que je l'ai dit à personne, j'appelle mon chum, j'appelle mon père une semaine après que je suis rentré là-bas. J'avais peur que c'est pas fier de moi, tu sais. Ouais. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, tabarnak, il faut que tu l'appelles, là, il va s'inquiéter, là. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai appelé. Mon chum, lui, il capotait. Il dit, ben voyons donc, tu t'en vas en thérapie. Il dit, tu sais, t'es pas. J'étais comme. Lui, il commence à comprendre que c'est pas négatif, tu sais, d'aller en thérapie. C'est correct d'avoir manqué d'éducation. Puis, tu sais. Mais tu l'as bien. Aujourd'hui, ça a changé ta vie, j'imagine, là, parce que regarde comment. Je suis en vie, premièrement. T'es contente de le partager. C'est inspirant. C'est hot, là, quand tu commences à compter ton temps, là, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu vois mon jeton? Tu l'as amené avec toi? Ben oui. Je le traîne partout. Ouais, It's my lucky penny. C'est 2 ans? 2 ans, puis... Ça fait 2 ans quand? Le 13 juin. Oh, pas nice. Non. On va le perdre dans les craques de divan, là, ton affaire. Là. Mais... il est cute, hein? Puis ça, check bien. Mettons, moi, les liens d'attachement, là, trouble d'attachement à côté dans le rod, OK? Moi, pour te dire je t'aime, faut que je te le dise avec un porte-voix à 4500 km, puis tu me revois jamais, OK? C'est quoi que t'es canadienne? C'est nos méthodes. Rarement avons vu faire. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais juste qu'est-ce que t'as écrit. Tu te le lis? Ou t'as-tu non, j'ai lu, mais non, j'ai eu le temps de lire, mais je t'ai coupé, excuse-moi. C'est correct. Je sais plus. Non, en fait, où est-ce qu'on était, c'est que je parlais de justement ton abstinence de 2 ans. Oui. Je l'ai trouvé. OK. Lien d'attachement, mettons. Ouais. Les troubles d'attachement. Quand que je suis rentrée à ma. C'est la première thérapie, ça a fonctionné. J'ai plus vraiment de problème de comportement de rue. Ensuite, j'étais rentrée là aussi par amour, right? Donc, j'ai réussi à faire 11 mois et 20 jours sobre. J'arrivais proche d'1 an, puis je me disais, Chris, je suis guérie. En tout cas, pas tout de suite, moi te le dire. Fait que j'ai été partie un bon petit bout, puis après ça, je suis retournée faire une autre thérapie. Mais attends, quand tu t'es dit je suis guérie, tu t'es dit quoi? Bon, je pense que je suis capable maintenant de prendre, mettons, un petit verre tranquille, puis ça a dégénéré. Ah, mais oublie ça, là. Okay, fait parce que moi, je suis crasseuse. OK? Tu te comptais des mensonges à toi-même? Ben là, non, c'est parce qu'un coup, je n'ai bu une, j'ai dit, too bad, on y va. Ah ouais, puis. Let's go. Fait que ça a fait 0-100 après un verre? Un verre. Avant même que je le boive, je savais déjà que j'allais sniffer. Tu sais, maintenant, ce qu'ils m'ont appris, là, les thérapies puis les meetings, là, c'est fais-toi le film avant. Puis, moi, maintenant, quand que j'ai des moments, tu sais, à date, à chaque fois que je me fais le film, ça finit en prison. J'ai tellement de colère en dedans de moi que maintenant, je suis capable de gérer. Si je libère la bête en moi que maintenant je maîtrise, c'est sûr que je pogne un mur. Fait que tu le sais, c'est comme si ça allait être un combat d'une vie. Tu le sais. Peu importe, même dans toutes mes autres vies, je pense que j'ai eu ce combat-là. Ah ouais, fait que, non, mais c'est parce que des fois, j'essaie de... Faut comprendre la réalité des autres parce que, personnellement, j'ai déjà trippé en masse. De mon côté, j'ai trippé pas mal, mais j'ai jamais eu d'addiction démesurée, là, que comme je me lève le matin sans prendre, puis tout. J'ai tout le temps fait des trucs. J'ai vécu, mais de façon contrôlée. Fait que des fois, je trouve ça intéressant de voir à quel point
c'est tellement puissant que tu en perds le contrôle. Comme genre, il n'y a rien à faire. Si tu décolles, ça C'est décolle. des obsessions mentales, c'est de l'ivresse mentale. C'est, tu sais, mettons, quelqu'un qui essaie d'arrêter la cigarette, ben, qui se garde un paquet de clopes parce que, tu sais, l'obsession d'en manquer, Ouais. d'un manque. Puis là, OK, je pourrais aller en chercher là, en chercher ici, mais c'est qu'aussitôt que, tu sais, mettons, apprendre à accueillir les émotions, je suis là-dedans. Aussitôt que l'émotion monte, si c'est pas de la colère, de la haine, toutes les émotions négatives que j'ai développées puis que j'ai voyagé donc pendant ma jeunesse, ben si c'est pas ça, ben je sais pas comment l'accueillir. Ouais. Tu sais, mettons, je faisais des spectacles puis j'ai eu 50 000 followers, j'avais 15-16 ans sur Facebook, mais je savais pas, moi, comment prendre ça. C'est beaucoup, c'est ça. Tu peux tu peux tellement transformer les choses en positif. Tu as tous les outils pour. Puis c'était pour ça que j'ai arrêté, parce que c'était trop. Parce que dans le fond, j'avais le choix entre faire qu'est-ce qui me faisait sentir envie de la musique ou consommer, mais moi, je savais pas qu'est-ce qui me tenait envie. C'était vraiment la musique, puis que de consommer faisait en sorte que je ferais plus de musique, tu sais. Puis là, comment tu te dis, mettons, là, ce qui arrive souvent, c'est quand on vit un gros défi émotionnel, c'est là qu'on est vraiment challengé. Mais tu sais, t'appréhendes ça des fois comme de te dire, si, mettons, fallait que, mettons, que ta relation, elle se brise du jour au lendemain. Tu sais, on souhaite pas ça, mais tu sais, tu le sais, mettons, ça va te générer des émotions qui vont qui te poussent souvent vers ça. Tu te dis, tu tombes en mode, genre, j'en ai rien à foutre, le rendu là, nanana. Mais quand tu te prépares-tu des fois quand tu fais ton film de même à ce genre de scénario-là? Parce que. Moi, ce qui revient le plus souvent, gars, là, j'ai un show, là. Je fais la première partie de Tactica et Diane au mois de septembre. Yes, good job pour ça. Je sais que tu dois être fier à côté. Ben, j'attends que ça arrive. Parce que je suis tannée de dire, hey, vous êtes pas prêts, il y a ça qui s'en vient. Ouais. Que je l'ai fait pendant des années. Là. Mon album est sorti en 2016, on est en 2025, là, chérie. C'est wake up call, là, tu sais. Puis, c'est quoi ta question? Je voulais savoir si tu étais préparé à ce genre de défi émotionnel-là, si, tu sais, pas les rechutes, là, tu sais, des fois, quand tu te fais ton film, là, s'il arrive une bad luck, un gros défi émotionnel, comment tu vas l'encaisser? Je le crie à quiconque qui ne veut même pas l'entendre, je m'en calisse, là, je le crie, j'ai envie de me geler. Ouais. Faut que je le dise à voix haute, j'ai envie de me geler. Puis là, tout de suite, je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de geler? Ah non, j'ai des petites écumes. Je vais dire, tout de suite, je vais OK. Parce que là, il faut que tu décortiques, hein, faut que tu compartimentes. Bon, parfait. Pourquoi est-ce que je veux me geler? Ben, je ressens telle émotion. Parce que j'ai eu mon diagnostic de TPL, borderline, trouble de personnalité limite. Puis souvent, quand que je ressens quelque chose, ça va venir se mélanger avec des vieilles peines, des vieilles affaires. Tu sais, de la petite enfance, mais à un moment donné, get over it, là, passe par-dessus. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'identifie. Ben là, ça me fait de la peine parce que, tu sais, ma meilleure amie, elle monte une vidéo de balle de finissant. Au début, je trouve ça super cute, puis je suis contente pour la fille. Puis après ça, j'aurais aimé ça avoir un bal de prom. Mon père, il aurait été, tu sais, comme câlisse. T'alimentes ça. Là. Tu te fais un premier scénario, après ça, tu mets de l'huile sur le feu. Puis là, c'est ça. Fait que là, je coupe. T'es préparé au moins mentalement à si ça arrive, comment tu vas y réagir. Ça, c'est déjà un avantage. Puis, comme je te disais tantôt, tu as une belle intelligence émotionnelle. Fait que tu peux quand même te préparer à oui, quelque c'est chose. ça. Tu me demandais une rechute, mettons. Ben, c'est ça. C'est de pas. Parce que, tu sais, quand tu en parles avec ta famille, pour ceux qui. Tu sais, t'en parlais, ceux qui n'ont pas de problème de dépendance, mais si moi, je t'appelle pour te dire j'ai vraiment le goût de me geler, si ça te fait paniquer, penses-tu que je vais te rappeler pour te dire les prochaines fois que j'ai envie de me geler? Ouais, c'est ça. Mais non, puis je t'appellerai encore moins pour te déclarer une rechute. Tu as besoin de quelqu'un de terre à terre qui prend l'information, qui l'assimile puis qui te ramène direct. Qui fait juste me dire t'as le droit. Ouais. Pas de consommer, mais t'as le droit de te sentir comme ça, parfait. Juste de l'accueillir, tu sais. Puis c'est une bonne chose. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu te mets un peu on the spot en parlant de ça. Là, on sait que tu as 2 ans, puis on t'encourage à te rendre le plus loin possible. Puis, tu sais, c'est quoi tu te rappelles de ces moments-là? Tu sais, comme après 6 jours sans avoir dormi, là, tu te rappelles-tu comment on se sent dégueulasse? Puis, genre, tu sais, des fois, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais passer comme message à quelqu'un là, qui est peut-être en dilemme, justement, de rechute, là, puis. Ben, tu sais, mettons, quand tu vas faire un meeting de fraternité, quand ils t'accueillent, il y a un petit questionnaire, tu sais. Mais quand tu es rendu à te poser la question, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu arrives dans un party, là, puis c'est pas normal de pas boire, c'est pas normal de pas consommer. C'est bien plate. Ouais. C'est bien plate. Ouais, tu sais. Mais c'est triste parce que plus tard, ça va faire des gens qui ne se vivent pas, tu sais, qui se ressentent pas, mais c'est pas là qu'on va. Fait qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, si tu te poses des questions,
c'est que t'as pas mal une réponse. Puis je pense que qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que la première étape, c'est d'admettre qu'on est impuissant et qu'on a perdu la maîtrise de notre vie face à X, Y, Z. Mais de le faire, c'est vrai que c'est tough. Puis, tu sais, je remarque mes amis qui commencent à embarquer dans le mouvement parce que je les emmène à leur premier meeting, puis c'est super cool, là, ça. Mais on a toutes la même idée de départ. What the fuck, tu sais. Ouais. Mais on a tellement essayé des choses, puis réessayer les mêmes affaires. Puis, tu sais, la phrase, si tu veux avoir des résultats différents, tu dois faire différent. Ben oui, Ça fait peur sauter dans quelque chose que tu ne connais pas. Le chaos, je le connais à 110 %. Il y a tout le temps quelque chose de bon. On en parlait aussi tantôt hors caméra avec les gars. Il y a tout le temps des bonnes choses qui se cachent derrière les zones d'inconfort. Fait que Ben c'est, oui. C'est là que tu évolues. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis la sobriété, là, ça t'a emmené une nouvelle version de toi. J'imagine, qu'est-ce que tu as découvert chez toi Je suis fuck en grâce à la tabarnak. sobriété? Non, mais pas Non, de ce côté-là. Je parle, à quel moment, qu'est-ce que tu as j'ai découvert compris de toi? Ouais, qu'est-ce que tu as qu'est-ce compris que- sur toi avec la sobriété? I'm fucking nice. Je suis vraiment une belle personne, puis je suis spéciale dans le sens, je suis hors norme, puis c'est bien correct parce que ça serait très, très plate. Je m'ennuie pas. Je m'ennuie vraiment pas. 24/7 avec moi, c'était écœurant, là. C'est fatigant. Puis des fois, faut justement que je me rappelle que, tu sais, mettons, les gens, ce qu'ils s'attendent de toi et tout, ça a été longtemps pesant, tu sais, puis j'ai souvent pris des décisions pour faire plaisir aux autres. En cherchant de la validation. Exact. Et mon abstinence, le premier step, je l'ai fait pour moi. Puis à partir de là, mon important d'abord, c'était mon rétablissement. Mais en faisant mon rétablissement, j'ai réappris à m'aimer. Mais c'est ça. Parce que c'est pas vrai que je mérite pas d'amour, puis c'est pas vrai que je mérite le chaos. C'est les histoires que tu te contais quand tu étais petite, à cause de tout ce que tu as vécu à la maison, le rejet, l'abandon. Je comprenais pas, moi, pourquoi j'ai 50 000 abonnés, tabarnak, mais que j'ai pas de vrais amis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça qui est dangereux avec les réseaux sociaux. Eh oui. C'est tellement superficiel Oui. que, comme c'est pas la vraie vie, c'est exactement ça. Tu peux plaire à 1 million de personnes sur les réseaux sociaux, mais t'es tout le temps tout seul chez vous. Fait que le monde Ouais, comprend tu sais, je suis pas pas cette rentrée réalité-là. travailler 2 semaines, OK? Mon père m'appelle après 2 semaines. Ouais, tu rentres pas travailler? Lui, il regarde mes publications, tu sais. Puis ça fait longtemps que j'explique pas, c'est un monde parallèle. Fie-toi pas à ce que je publie. Oui, je publie du contenu vrai et tout, mais peut-être que c'est hier je l'ai filmé, c'est peut-être Ouais. la semaine passée. C'est pas toujours du day-to-day. Puis là, ouais, mais tu rentres pas travailler, t'es-tu en rechute? Encore, moi, il faut que j'éduque mon père là-dessus. Ouais. Papa, si tu crains que je sois en rechute, attends pas 2 semaines avant de m'appeler. Ouais. Non, ça va bien, je suis correct, je suis pas en rechute, inquiète-toi pas. Mais 2 semaines, c'est long. Ben oui. 2 semaines, là, j'ai le temps de déroyer, déraper, ciao, ciao, bella. Ben, c'est bon que tu puisses le dire parce que j'imagine tes proches sont plus à l'écoute de ces Au comportements-là début, maintenant. tout le là. monde était inquiet. Ah, c'est-tu que c'était fatigant, mais... Puis je peux pas juger ça, mais c'était lourd parce que, tu sais, je rentre le soir, là, à 9h le soir, là, les lumières sont toutes allumées dans la maison pour voir si j'ai pas les pupilles qui vont me dilater, Ouais. tu sais. Mais c'est ça qu'ils disent que quand t'arrêtes de consommer ta dynamique familiale, moi, je suis sortie de thérapie puis je m'attendais à ce qu'on m'accueille les bras grands ouverts, tu sais. Il a fallu que je fasse mes preuves, puis il a fallu que je fasse, tu sais, que je fasse mes preuves dans le sens, aller m'asseoir 90 premiers jours, 90 meetings. Ça revient aussi au fait de le faire pour soi. Parce que, tu sais, des fois, t'arrives, tu sais, comme ton jeton, mettons, t'es fier pour toi, t'es fier de le montrer pour avoir de l'encouragement. Mais tu sais, mettons là, que t'as personne... À la base, tu le fais pour toi, là. Parce que les autres vont te donner les tapes dans le dos. Ça fait du bien. Ça fait tout le temps du bien de se faire donner des props, tu lâches pas. Mais l'essentiel, si l'essentiel n'est pas là, puis l'essentiel, c'est de le faire pour soi. Exact. Pas pour aller, justement, avoir les encouragements des autres. Exact. À ce moment-là, c'est comme aller au gym pour avoir une shape à la plage, pour les petites, mettons, ou aller au gym parce que pour ta santé mentale. Faut que la motivation soit vraiment... C'est le pour paraître soi. ou être. Ouais. Tu sais, moi, pourquoi que je suis aussi fière de le sortir, mon jeton, là? C'est parce qu'il y en a des milliers de gens qui sont pas capables de le dire, qui ont besoin d'aide. Ouais. Puis que des fois, juste de le mettre comme ça, juste qu'on parle en ce moment, là, la personne qui se pose une question, la personne qui pense que son chum qui crie après ou qui fait de la violence financière ou de la violence conjugale, ou, tu sais, qui pense que ce qu'il vit, c'est normal, en écoutant tout ça, va peut-être se dire
c'est peut-être pas sain ce que je vis. Fait que juste de l'afficher, je vais au resto, je le mets sur la table, ça fait jaser le monde. Ah, t'es donc bien jeune, toi, pour avoir arrêté de boire. T'sais? Ah, mais c'est ça, t'as ton vécu. Puis jamais. Et moi, je suis jeune, mais à quel âge à quel âge t'as commencé? Si ça commence à 11 ans, pour toi, c'est 14 ans, 16 ans plus tard. Là, ça veut dire que c'est pas. Mais j'apprends c'est quoi des Il y en a SPM. des histoires entre les. Ouais. Il y en a des histoires entre les deux affaires. Là. Fait que le monde qui font ça, ils vont juger ce qu'ils comprennent pas, c'est sûr. Là, Ben oui, mais ça, mais ça c'est inspire. humain. Ça va inspirer des milliers de gens. Puis tu as dit tantôt que tu animes des meetings déjà? Ouais. Fait que c'est quoi? Comment ça consiste à quoi, ça? Ben, on va y aller quand même dans l'anonymat, mais Oui. c'est parce que souvent, les gens, quand on en entend comme ça, on dirait une secte, mais c'est très. C'est une structure, c'est un mode de vie. Ben, ça le dit, t'animes, tu sais, parce que tu peux faire plusieurs tâches. Tu sais, dans le fond, c'est que ça contribue à leurs propres moyens. Donc, c'est tout le monde ensemble. Pendant la réunion, ben, au début, c'est toi, ce mois-ci, tu vas faire le café. Toi, ce mois-ci, tu vas faire telle ou telle tâche. Ben, l'animation fait partie des tâches. Puis moi, quand on me l'a demandé, ça faisait peut-être 4 ou 5 fois que je venais de partager. Tu sais, j'étais allée à Saint-Germain-de-Grande-Tame partager. J'adore ça. C'est... pour le cheminement, il n'y a rien de mieux. Fait qu'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, tu veux-tu animer? » Quand tu animes, c'est toi qui parles, c'est toi qui présente, Ouais. qui dit à qui tu donnes la parole. Ouais. Puis toute C'est moi qui choisis mes conférenciers, conférencières. Comme, je sais pas quand ça va être divulgué, mais comme ce soir, j'anime. Okay, tu y vas tantôt. Là. Oui, puis c'est moi qui ai choisi les 4. Il y en a 4. Conférenciers, conférencières. Comme à soir, c'est un chum de gars dans notre actif. On était très actifs. Puis on faisait de la musique ensemble. Ouais. Puis là, il vient de prendre son 3 ans à récupérer la garde de sa fille. C'est toutes des petites affaires que ça a l'air normal pour quelqu'un qui est capable de se lever le matin, faire du 40 heures, fitter en société. Puis, mais que, tu sais, hey, pour moi, c'est un exploit. Là, le gars, il prend son 3 ans, comme c'est inspirant, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis, non, c'est ça. C'est juste de voir que tout le monde peut réussir à s'en sortir. Tout le monde. Faut que tu Peu veuilles. importe c'est quoi le parcours que tu as eu, peu importe c'était quoi tes addictions, il y a toujours une porte de sortie. C'est pas, ça va pas rester rose tout le temps. Là. Comme on disait tantôt, tu vas en vivre d'autres défis. Là. Mais tu sais, il faut que tu restes solide là-dedans. Puis là, c'est hot parce que je trouve que l'événement d'aujourd'hui, ça nous met tellement comme on the spot. Ouais. Après ça, tu repars, tu es là pour t'inspirer des gens, puis tu te dis, faut que je continue sur cette voie-là, peu importe. Faut que tu manifestes aussi. Ah, tu travailles. Faut que tu manifestes, il faut que tu y crois parce que je veux dire, il n'y a pas personne qui va y croire plus que toi-même. Pas personne, c'est impossible. Puis même si j'essaie de l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. Là. Tu sais, moi, quand regarde, le show arrive, là, puis je suis comme. Je suis même pas capable de faire de l'électricité parce que là, je suis rendue apprentie électricienne. On dirait que je suis comme, ben non, moi, je vais faire de la musique parce qu'il faut que tu manges. Tu payes tes billes. Non, on va faire de la musique. Ça t'a aidé aussi, ça, d'aller là-dedans, la job d'électricienne, puis de comme trouver une certaine stabilité. Là, t'as une belle carrière, tu peux faire ta passion qui est la musique à temps partiel, t'es dans la sobriété, tout va bien, tu sais. Ben, tout va bien, tout est très en paix et calme, donc c'est très déstabilisant. Tu vois, j'ai jamais gardé une job plus que 3 mois. J'ai commencé à travailler à 14-15. Tout le temps eu des jobs, jamais pas eu de job plus qu'une semaine. Il fallait tout le temps que j'en ai une, mais écoute, une année, j'ai eu 13 T4. Là. Oh, shit. Ouais, puis là, c'est la première fois que j'ai un T4 dans l'année. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Mais tu sais, là, le boss, là, en passant, le boss, c'était mon placement de produit. Merci, Guillaume. Le boss, Guillaume, il comprend très bien la santé mentale. Tu sais. Il sait très bien, quand j'ai dit, maman, je commence à consulter, mettons, la psy pis tout. Et pas de trouble. Fait qu'il va t'accommoder, toujours ce que tu as besoin toujours. Pour t'encourager dans la bonne direction. C'est important d'avoir un employeur qui comprend ta réalité puis que tu te sens comprise. Tu n'as pas besoin de... Ben, des fois, je me sens un peu même trop à l'aise avec ça. Tu sais, c'est pas normal, tabarnak, que je fasse juste consulter puis je suis pas capable de rentrer travailler, mais ça brasse tellement d'affaires. Fait que moi, je suis fâchée après moi puis c'est lui qui me dit « Prends le temps que tu as besoin. C'est pas mieux si tu te presses puis qu'on te retrouve dans un mur dans 3, 4, 5 ans. » C'est un support que tu n'es pas habitué d'avoir, mais qui est réconfortant en même temps. Exactement. Là, tu es comme... tu vis... des fois, tu vis tellement des belles choses en même temps que tu te dis quasiment...
tu y crois plus. Là. C'est Ben, comme je suis trop comme, vrai. arrête. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Ouais. Mais ce que tu as fait pour mériter tout ça, c'est que tu as passé à travers tous les obstacles et les défis que tu as vécu jusqu'à là. Fait que c'est ça ta récompense, d'avoir un entourage qui est plus sain, là, sain d'esprit, qui s'en va, qui est plus aligné avec qui Ouais. t'es aujourd'hui. C'est toi Trouves-tu qui ça les as normal attirés. qu'on soit en train de se dire ça? Ouais. C'est ça qui est crazy, mais on n'est c'est pas, ça. tu sais, je suis pas toute seule à être une maudite bébite. Non, On t'as a attiré, tous manqué de quelque chose au Québec. Là. Et On tout va ce que se tu le dire. vis, tu l'as attiré par toi-même. Fait que Exact. c'est ça que c'est ça que tu mérites aujourd'hui. Fait Thank que you. j'espère que tu vas continuer à inspirer les gens comme ça. Mais toi aussi, je veux aussi te féliciter pour ce magnifique podcast. Merci, mais merci de participer à la concrétisation de ça. Fallait que ça sorte. Aïe, aïe, j'ai les mains mouettes. Fait que- Mouettes. Fait que là-dessus, Britt, on va se dire merci. Déjà là, 1 heure. Ça fait, oui, exactement. Puis je veux dire merci d'être passé mettre ton cœur au mic aujourd'hui. Puis, I like that! puis moi, je vais continuer de suivre tes projets. Thank Tu peux you, plugger tes réseaux sociaux si tu veux parce que faut que ça explose. OK. Let's go. En premier, je veux juste remercier mon père, ma famille de toujours avoir cru en moi. OK, merci. OK, non, mais Brittany Rose, officiel sur pas mal toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Facebook. C'est pas mal ça qu'a dit ma gérante au bout, là. Yes, sir. Puis, c'est ça. Puis, peut-être le mot de la fin, le cœur au mic. Ouais, le cœur au mic, c'est vraiment... je suis très fière de T'es down toi. avec le Je titre. suis très down. Je suis très down avec ton punchline final. Ben, merci beaucoup. Wow. Merci, Britt. Puis on se suit sur les réseaux sociaux, puis on reste in touch. On reste in touch. Puis, tu sais, l'important, là, c'est d'essayer. Yes. OK? Ouais, Check. oui. Tu t'es rendu là. On s'est rendu là. On l'a fait parce qu'on a essayé. Exact. Puis on va récolter de ça, puis on va apprendre de ça. Absolument. Merci. Bonne récolte, Yann. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Salut. Ciao.